Jean Castex, c'est bien un boulet. C'est un peu le capitaine Haddock de Macron. On a l'impression qu'il comprend jamais rien aux enjeux. Il fait que trébucher, que tomber. Mais au final, il aide quand même Tintin, enfin Macron du coup. Et après 2 ans à être un Premier ministre transparent, ça nous rassure de savoir que c'est un être vivant dont on parle. Qu'il est le fusible parfait. Parce qu'il absorbe toutes les critiques à la place de Macron, tant sur le fond que sur la forme. Comme une éponge, en fait. Il est à la fois une éponge et une enclume, un boulet et une bouée de sauvetage. Et voilà ce qui permet de faire passer, en partie, un discours antisocial d'une violence inouïe. Jean Castex, tout dans son art, trahit bien l'ambiance en fait, qui règne en Macronie. L'élection présidentielle, on s'en fout. La vie des Français, c'est pas important. Le débat démocratique, c'est accessoire. Et la contradiction et l'interpellation du président, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Jean Castex est tellement plat qu'on lui pardonne tout. Je rappelle qu'à 62 ans, un quart des 5% des Français les plus pauvres sont déjà morts. Et que donc, à 65 ans, beaucoup de nos compatriotes vont littéralement mourir au travail sans jamais avoir eu le temps de se reposer. On aperçoit avec Jean Castex ce que peut être l'acte 2 de la Macronie s'il a lieu, un enfer de précarité pour les plus pauvres. Ah ouais, alors, je rigole, c'est nerveux. Bonjour David. Bonjour Nadia, bonjour chers chroniqueurs. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble un moment fort de la vie politique, un moment puissant, un de ces moments qui marquent les mémoires et qui impriment l'histoire. Nous allons en effet décrypter l'interview sur TF1 de l'incontournable, de l'unique, du grand... Jean Castex. Eh oui, Jean Castex est venu aux 20h de TF1 pour apporter son soutien à Emmanuel Macron. Donc. Pour apporter même son renfort à Emmanuel Macron. Enfin, son renfort. Un renfort, c'est un grand mot pour Jean Castex. Disons que le renfort, il est un peu lourd à porter. C'est un renfort un peu épais, c'est une sorte d'enclume, en fait, Jean Castex. Alors, il n'est pas dénué de talent, Jean Castex, ce Premier ministre. D'abord, il existe. Et après 2 ans à être un Premier ministre transparent, ça nous rassure de savoir que c'est un être vivant dont on parle. Un mammifère. Deuxième talent, il a la capacité assez rare, il faut le dire, de transformer tout ce qu'il touche en plomb. Et ça non plus, c'est pas rien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant le quinquennat, s'est diffusée la rumeur selon laquelle Emmanuel Macron voulait constituer un gouvernement commando. Après Édouard Philippe, c'était un peu l'histoire d'avoir la crème de la crème, quoi. Bon. Je ne sais pas s'il s'attendait à un Premier ministre style James Bond, mais voilà qu'il se retrouve plutôt avec François Pignon, Emmanuel Macron. Alors, ne vous méprenez pas, Jean Castex est un choix conscient d'Emmanuel Macron. Sûr. Pour imposer son omniprésence, pour saturer les ondes de sa personne, mais aussi pour faire avaler de force sa politique, Macron a décidé d'avoir ce Premier ministre translucide. Celui-ci est en effet, derrière sa diction lente et son discours politique qui plane tellement au-dessus du peuple qu'il semble être investi dans un combat personnel contre la gravité, une arme redoutable. Une arme redoutable parce qu'il est le fusible parfait. Parce qu'il absorbe toutes les critiques à la place de Macron, tant sur le fond que sur la forme. Comme une éponge, en fait. Il est à la fois une éponge et une enclume, un boulet et une bouée de sauvetage. Et voilà ce qui permet de faire passer, en partie, un discours antisocial d'une violence inouïe lundi dernier sur TF1. Et le premier sujet, c'était casser les retraites. Regardez donc cet extrait. Le candidat Emmanuel Macron, s'il est réélu, repoussera l'âge légal de la retraite de 62 à 65 ans. C'est pour quand et selon quelle modalité? Il faudra travailler pendant combien d'années, d'annuités, comme on dit en termes techniques? D'abord, c'est indispensable, il faut le redire. Tous les pays qui nous entourent, la plupart, sont déjà à 65 ans. C'est une réforme indispensable. Pourquoi? Avant de parler de modalités ou de chiffres, quel est l'enjeu et qu'est-ce que nous apprend la crise sanitaire? Il faut avoir une retraite avec une espérance de vie qui s'allonge, c'est-à-dire en étant mieux soigné et avec une dépendance mieux prise en compte. Et oui, c'est indispensable. Vous avez bien entendu le Premier ministre le dire avec le talent qui est le sien. Indispensable de nous tuer au boulot en promettant la retraite à 65 ans. Alors il le dit lui-même, pouce levé, comme s'il faisait un Paris-Marseille en stop sur une aire d'autoroute. Je le cite, c'est son premier argument. Il faut avoir une retraite. Et oui, on sent qu'il va au fond des choses, Jean Castex, qui est à 2 doigts de découvrir qu'on vit dans une société. Mais attention, cette retraite, il faut l'avoir avec, je cite,
Une espérance de vie qui s'allonge. Voilà, c'est bien vu de la part du Premier ministre qui va bientôt nous apprendre que l'eau, ça mouille. Mais au fond, si on utilise le décodeur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, il veut dire que, simplement, puisqu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Alors, on vit plus longtemps, c'est vrai. Il y a évidemment les progrès de la médecine et de la science qui en sont la cause. Mais ce que ne dit pas Jean Castex, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, en France, elle a tendance à stagner quand même depuis un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne vit pas mieux. L'espérance de vie en bonne santé, c'est le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. Et pourquoi elle stagne, l'espérance de vie en bonne santé, Jean Castex? Peut-être parce que depuis 2011, on a cassé la retraite à 60 ans. Peut-être que des Français se crèvent la santé au boulot. Peut-être, Jean Castex. D'ailleurs, elle est à combien d'années, l'espérance de vie en bonne santé, Jean Castex? Elle est environ à 64 ans pour les femmes, 62 ans pour les hommes. Conclusion, avec la retraite à 65 ans, le message est clair, vous allez passer toute votre vie en bonne santé, au boulot, et pouce en l'air, comme le dit Jean Castex. Tant pis si vous vouliez un peu de temps pour vous occuper de votre famille, de vos amours, de vos amis ou de vos engagements politiques, associatifs. Voilà, c'est comme ça qu'on vous le dit. Mais rassurez-vous, Jean Castex a un autre argument imparable pour vous convaincre. Tous les autres le font, tous les autres pays. Alors c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, sauf que on n'est pas obligé d'être aussi stupide que tous les autres. Et puis surtout, si on se plie devant ce genre d'argument, en France, les carottes sont cuites, parce que tous les autres n'ont pas beaucoup de choses qu'on a en France. Tous les autres n'ont pas forcément la sécurité sociale, tous les autres n'ont pas forcément les services publics. Et même si on remonte un peu dans le temps et qu'on est un peu taquin, tous les autres n'avaient même pas de république, mais une tripotée de monarques qui disaient, comme Jean Castex, que la monarchie, c'était bien, parce que tous les autres, pouce en l'air, ils avaient un roi. Alors, on passe à la question technique sur les retraites, car on le sait, Jean Castex est connu, il a la réputation d'être un peu le Neymar de la technique, le Zizou de l'administratif. Alors, on va parler calendrier, savourer cet extrait. C'est tellement important que ça ne se fera pas d'un trait de plume. Il faudra une loi. Ce sera pour quand? Avant l'été, après l'éventuelle réélection d'Emmanuel Macron et les vacances d'été, juin, juillet? Si le président de la République est reconduit, l'intention... Réélu. Reconduit, c'est un... Vous avez tout à fait raison. Réélu... Ouh, Jean Castex. Ouh là là, Jean Castex. Pas ça, Jean Castex, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et oui, il y a la grosse boulette de Jean Castex qui peut compter néanmoins sur le présentateur pour le sauver un petit peu. Alors ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ce passage trahit toute la vision macroniste de cette élection présidentielle. Et oui, car en démocratie, on ne reconduit pas un président de la République, on l'élit. On l'élit parce que c'est le choix du peuple français, et on ne le reconduit pas justement parce que l'élection présidentielle n'est pas une formalité administrative et que les Français ne sont pas des sujets passifs du roi Macron. Jean Castex, tout dans son art, trahit bien l'ambiance qui règne en Macronie. L'élection présidentielle, on s'en fout. La vie des Français, c'est pas important. Le débat démocratique, c'est accessoire. Et la contradiction et l'interpellation du président... c'est pas grave, voilà, c'est ça. Mais le pire, c'est que cette saillie antidémocratique, qui dénote bien quand même l'ambiance du moment, prononcée par un Premier ministre quand même, elle passe. Elle passe, parce que Jean Castex est tellement plat qu'on lui pardonne tout. Et parce qu'il est sur TF1 aussi. Oui, mais avec Jean Castex, de toute façon, rien n'est essentiel. Jean Castex, il pourrait vous voler sous vos yeux l'ordinateur avec lequel vous regardez cette matinale, que vous ne vous en rendriez même pas compte, à peine vous sentiriez un petit courant d'air chaud et une vieille odeur de meubles anciens. Et pendant ce temps, sans se rendre compte, encore une fois, voilà qu'on nous explique que la retraite à 65 ans serait votée le plus vite possible pour casser les grèves et toute forme de résistance, à grands coups et à grands renforts de flashball et de LBD. Ouais. Et puis surtout... faut pas l'oublier, pour pourrir la vie du peuple et des précaires, puisque je rappelle qu'à 62 ans, un quart des 5% des Français les plus pauvres sont déjà morts. Et que donc à 65 ans, beaucoup de nos compatriotes vont littéralement mourir au travail sans jamais avoir eu le temps de se reposer. C'est peut-être un détail pour eux, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Allez, on passe à la suite sur le RSA. J'attendais que... Je suis désolée. Je vois tellement tes paroles que je ne peux pas réagir. On passe au RSA. Jean Castex, dans le projet du candidat Emmanuel Macron, il y a ce point très important, il fait beaucoup parler, le RSA. Il y a 1 900 000 bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Emmanuel Macron, candidat, dit qu'ils devront travailler ou se former au moins 15 à 20 heures par semaine pour garder le RSA. Vous nous confirmez que ce soit obligatoire? Alors,
Pour tous, pour tous les bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Là aussi, quel est notre objectif politique? Quelle est la proposition que nous faisons aux Françaises et aux Français? Le RSA, c'est un progrès social qui a été fait dans ce pays, mais l'objectif, c'est de pas y rester. L'objectif, c'est d'en sortir, parce que ce qui vous donne de la dignité, c'est pas simplement de recevoir une allocation, c'est d'avoir une juste place dans la société en s'insérant dans la société. Bon, donc l'objectif, on vient de le faire d'ailleurs avec les jeunes, ça s'appelle le contrat d'engagement pour les jeunes, c'est les moins de 25 ans qui ne sont pas éligibles au RSA, c'est de veiller à accompagner toutes ces personnes vers un retour vers l'activité ou l'emploi. Et donc, effectivement, on va renforcer leur accompagnement, c'est la partie droit, mais oui, il y aura aussi, désormais, davantage de devoirs pour rentrer dans un processus, pour retrouver une activité. Et effectivement, il y aura, le candidat l'a dit, entre 15 et 20 heures par semaine, soit de formation, soit de travail d'intérêt général, soit de stage. Bref, quelque chose, encore une fois, ce n'est pas punitif. C'est très positif. Et on le peut parce qu'effectivement, on crée davantage d'emplois dans ce pays. Alors vous ne le savez pas, hein, mais quand les vidéos passent, on a Nadia Lazouni qui fait le commentaire, hein, qui limite réécrit ma chronique hein, pendant que ça passe. Non, Elle est très bavarde dans les off, mais par contre quand on lui demande de compléter une chanson assez célèbre, il n'y a personne. Bon bref, je dis ça comme ça. Mais on n'a peut-être pas les mêmes références. Oui, bon, écoute, voilà. Classique de la chanson française. Moi je me suis arrêtée à Brandy. Tu connais pas Brandy, tu connais pas Chelsea. Non. Voilà. Okay. Si Chelsea, je connais. Okay. Alors, on revient sur le RSA et sur ce sujet grave, hein, mais c'est vrai qu'avec Jean Castex, c'est toujours très difficile de rester sérieux. On aperçoit, hein, avec Jean Castex, ce que peut être l'acte 2 de la Macronie s'il a lieu, un enfer de précarité pour les plus pauvres. Ah ouais, alors, je rigole, c'est nerveux. Vous avez entendu Jean Castex. Hein. L'objectif du RSA, c'est de ne pas y rester. Non, j'avais pas cru. Tiens, en fait, je me demande un peu dans quel monde parallèle vivent ces gens. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas grand monde qui veut vivre avec 550 € par mois, que c'est pas drôle d'être au RSA, que c'est pas rigolo et que beaucoup de gens racontent à quel point c'est une humiliation même quotidienne, par exemple, de voir partir le matin ces gamins à l'école et de voir dans leurs yeux qu'ils comprennent pas trop pourquoi papa ou maman restent à la maison alors que les autres parents vont au travail. S'il y a des gens au RSA, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Jean Castex, on en avait déjà parlé en septembre dernier, le journal Libération démontrait qu'il y avait 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. On compte environ 300 000 emplois vacants pour plus de 3 millions de chômeurs. Non, mais ils n'ont pas traversé la route en même temps. Enfin, non. Ça s'explique aussi. Comme mais ça. Alors pourquoi Jean Castex dit ça ? En fait, il sous-entend tout simplement que les gens qui touchent le RSA sont responsables de leur situation. C'est pourtant largement faux. On l'avait vu sur les 9 millions de recrutements de plus d'un mois effectués par Pôle emploi en 2021. Il n'y a que 6% des recrutements qui ont été abandonnés faute de candidats. Les chômeurs, de manière générale, ils acceptent à peu près tous les emplois qu'on leur donne parce que c'est devenu le crime absolu dans ce pays de ne pas avoir de travail. Mais si on accepte de dire que c'est de leur faute, alors on peut dire derrière qu'il faut qu'ils expient leurs péchés. Et ça permet par ailleurs de ne pas régler un problème qui me semble essentiel, le non-recours au RSA. Il faut savoir que le Secours catholique nous dit quand même qu'il y a 3 à 5 milliards d'euros chaque année qui ne sont pas versés aux allocataires du RSA qui pourtant y auraient droit. Et voilà comment comment le gouvernement fait des économies sur la misère. Et puis, quand Jean Castex nous annonce qu'on a recréé de l'emploi en France, là, c'est la blague. Jean Castex pense peut-être qu'on est aussi peu subtil que lui, hein. Vite donc, Jean Castex, vous ne nous prendriez pas pour des Jean Castex par hasard? Et non, car nous, on a étudié les chiffres. Ouais. Sur la fameuse reprise de l'emploi en France, l'économiste Florence Janicatrice, dans Le Monde, montrait par exemple le 21 février 2022 que les 2/3 des 107 000 emplois nets créés au 4e trimestre 2021 sont dans l'intérim. Et c'est combien la durée moyenne du travail dans l'intérim, hein, Jean Castex? Eh ben, c'est 2 semaines. Voilà, c'est pas fou comme reprise de l'emploi. Mois, non, c'est 2 semaines. Non, 2 mois, non, 2 semaines. 2 mois, c'est presque un CDI. Nous sommes sur des durées courtes. Et 2 mois aujourd'hui, c'est un luxe. Alors, pour se justifier, Jean Castex prend soin de le préciser, je le cite, ce n'est pas punitif. Alors moi, personnellement, quand j'entends ce n'est pas punitif, je sais pas vous, j'entends que c'est punitif, bizarrement. Jean Castex, c'est un peu un contremaître au bagne qui te regarde avec son air de hibou casser des cailloux avec les menottes aux pieds et qui te sort après 28 heures à avoir brisé des rochers. Mais c'est pas une punition, au fait. C'est une contribution oui, c'est à une l'effort national. C'est un cadeau, en fait. C'est ça. Merci, Jean Castex, pour cette précision bienvenue.
attendez, on me signale à l'oreillette que le Premier ministre a précisé sa précision. En effet, si vous avez tendu l'oreille, vous noterez que Jean Castex évoque, pour parler du RSA, on parle quand même de 15 à 20 heures par semaine de travail, je le cite, de formation, de stage ou de travail d'intérêt général. Voilà, du travail d'intérêt général. Bah non, vous rêvez pas. C'est encore une belle boulette de Jean Castex qui a bien évoqué une peine de justice pour les gens qui touchent le RSA. Et oui, des tiges, parce qu'en fait, sous Macron, être pauvre, ce sera un délit, a priori. Vous n'avez pas honte, en fait, de vivre avec 550 € par mois, bande de criminels. Parce que c'est pas assez, en Macronie, de devoir travailler un mi-temps par semaine pour toucher 550 €. Maintenant, il faut aussi effectuer des boulots d'ordinaire réservés aux délinquants. Il faudra, à passage, m'expliquer comment on compte faire baisser le chômage et augmenter les salaires en permettant au patronat d'employer 2 millions de personnes quasi gratuitement. Mais j'imagine que cela ne nous regarde pas. Voilà, tu vois, je te suis. On y est, là, bon. Les inconnus, incontournables. C'est bon, on a réussi cette séquence. Alors on passe au dernier extrait. Je suis un peu plus serein. Écoutez ça. Le candidat Macron a promis, il s'est engagé à dépenser 50 milliards d'euros supplémentaires pour financer son programme. Où trouverez-vous l'argent? Vous êtes engagé à ne pas augmenter les impôts, les mêmes je vous confirme. Je n'ai lu nulle part que vous alliez supprimer des postes de fonctionnaires. Comment allez-vous trouver 50 milliards supplémentaires? Alors, d'abord, c'est clair, ça renvoie sur votre question précédente sur les retraites, en travaillant davantage. Et ben voilà, là Jean Castex confesse carrément le vol à organiser à venir, tranquillou, pouce en l'air comme d'habitude. Alors où allez-vous trouver l'argent pour financer le programme de Macron, demande le journaliste Gilles Boulot. Dans vos poches, en fait, voilà, répond avec bonne humeur Jean Castex. Il est content de vous ruiner, Jean Castex. On dirait dans Robin des Bois le shérif de Nottingham, vous savez, celui qui se balade en sifflotant pour détrousser les pauvres. Alors par souci de clarté, voilà pourquoi vous avez bossé jusqu'à 65 ans, notamment pour financer la baisse des impôts de production, toujours plus de baisse des impôts de production, qui ont été captés sous ce quinquennat aux 2/3 par les grandes entreprises. Gain moyen de la baisse des impôts de production pour les TPE, 940 €. Bon. Pour les grandes entreprises, 9,1 millions d'euros, voilà, même les plus polluantes, donc c'est ça, c'est pour ça que vous allez bosser. La baisse des droits de succession aussi, baissée notamment pour les plus riches, c'est pas mal. La poursuite du gavage des grandes entreprises avec le passage du CICE en exonération de cotisation. Voilà, ce qui est amusant, c'est que dans cette interview, en fait, Castex a tout balancé, tous les plans les plus odieux et antisociaux, comme s'il était dans la secret room de Secret Story. Il l'a révélé dans le plus grand des calmes, bien enfoncé dans sa chaise trop petite pour lui, Jean Castex. Jean Castex, c'est un peu la Pookie dans la chanson d'Aya Nakamura. Il a tout dévoilé avec bonhomie, Jean Castex, avec légèreté, comme s'il avait bon cœur, comme si ça lui faisait plaisir en fait de nous tuer à la tâche. Et pourtant, c'est pas un gag. Macron va vraiment le faire. Jean Castex, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est de l'humour. C'est un peu le capitaine ad hoc de Macron. On a l'impression qu'il comprend jamais rien aux enjeux. Il fait que trébucher, que tomber. Mais au final, il aide quand même Tintin, enfin Macron du coup, à avancer tout en enchaînant les faux pas. Alors oui, je conclurai en disant que Jean Castex est bien un boulet. Mais faites bien attention à ce boulet de Macron, parce que même s'il est une petite boule toute ronde et toute lisse, il reste une boule de casse antisociale qui compte bien, elle aussi, vous démolir. Merci, David Guiraud. J'avais prévenu que tu rigolerais un petit peu oui. aujourd'hui.